Hello, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est le thème de l'amour de soi. Pourquoi est-ce que c'est un thème qui me tient à cœur? Parce que c'est une question qui s'est posée à un moment de ma vie. Alors je vais encore vous parler de moi, mais ça ne durera pas longtemps. En fait, voilà, à un moment de ma vie, j'étais vraiment perdue. Je vivais des situations qui ne me convenaient pas. J'arrivais pas en fait à voir un peu le bout du tunnel. Bref, j'allais pas bien. Et je parlais beaucoup avec un ami qui est aujourd'hui devenu mon chéri. C'est marrant. Et en fait, voilà, à force de parler avec lui, à un moment donné, il m'a posé cette question. Il m'a dit, mais Jenny, est-ce que tu t'aimes? Et, et en fait, la première réaction qu'on a quand on nous pose cette question, c'est de dire, mais bien sûr que je m'aime. Pourquoi je m'aimerais pas? C'est limite, c'est débile en fait comme question. Et, euh, et au final, les jours s'en sont suivis et puis la vie est bien faite, vous savez. On a des... Quand tu veux pas entendre quelque chose, voilà, t'as souvent quand tu dois comprendre quelque chose, pardon, t'as souvent des synchronicités. Et voilà, là, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont posé la même question. Et là, je me suis dit, bon, ok, il y a un truc à comprendre. Et je me rappelle que j'ai commencé à faire des recherches sur internet sur l'amour de soi. Et à ce moment-là, j'ai pas trouvé, il n'y avait pas grand-chose peut-être encore sur le sujet. Pourtant, voilà, peut-être que je n'étais pas disposée à écouter de cette façon-là, puisqu'aujourd'hui, voilà, la preuve, je vous fais une vidéo sur l'amour de soi, donc il y a certainement des personnes qui devaient déjà en parler. Mais voilà, je cherchais avec mon mental, je voulais avoir une réponse, et en fait, c'était plus un cheminement, une introspection intérieure à faire. Donc j'ai lâché prise par rapport à ça, et puis voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de l'amour de soi, et au final, j'ai pris conscience que les comportements, les réactions que j'avais dans ma vie, envers moi-même, mais aussi dans mes relations, prouvaient que j'avais un grand désamour pour moi-même. Comment ça se traduisait? Ça se traduisait par le fait que je ne m'écoutais pas, jamais. Je donnais plus d'importance à ce que pensait l'autre que à ce que moi-même je ressentais, à ce que me disait mon intuition. L'autre était toujours plus important que moi. Du coup, j'avais une peur bleue de dire non. C'était très difficile, ça l'est encore parfois. C'est comme si, quand je m'engageais auprès de quelqu'un, je ne pouvais pas revenir en arrière. Alors qu'en fait, on peut toujours se choisir et décider de se choisir à chaque instant. Et donc voilà. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, ce que je peux te dire sur l'amour de soi, je remarque que je vous vois et je tutoie et c'est un peu déstabilisant pour moi. Il va falloir que je choisisse. Donc je vais tutoyer. Donc voilà, ce que j'ai retenu en fait de l'amour de soi de par mon expérience, c'est qu'apprendre à s'aimer, c'est un cheminement. Ça se fait pas comme ça. C'est apprendre à te connaître et puis à t'aimer dans tout ce que tu es. Le véritable amour, c'est pas juste aimer les côtés qu'on veut bien voir, les côtés positifs. C'est aussi aimer les facettes de nous qu'on n'aime pas. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de ressentir. On ne voudrait pas que ça existe, on ne voudrait pas ressentir ça, parce que c'est des choses qu'on voit à l'extérieur de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas. Et ce sont souvent des choses que l'on voit à l'extérieur de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas, c'est souvent des choses que l'on porte en nous. Et en fait, c'est aller remettre un petit peu de légèreté par rapport à ça et un peu d'amour. C'est s'accompagner comme une mère accompagne son enfant. Bien qu'aujourd'hui, de nombreuses mamans n'ont pas conscience des émotions de leur enfant et veulent à tout prix gérer les émotions de leurs enfants. En fait, l'idée, c'est, voilà, quand je ressens quelque chose, une émotion, aussi intense soit-elle, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être
de la joie. L'idée, c'est d'écouter cette émotion-là, de s'autoriser à la vivre quand c'est une émotion désagréable et de s'accompagner dans cette émotion. Plutôt que de dire « non, je veux pas ressentir » et du coup, je mets le couvercle, je bloque tout. Et au final, après, ça crée des trucs qui sont pas très agréables derrière. Donc voilà, l'idée, c'est de devenir une mère pour soi en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. C'est mettre plus de présence à ce que tu ressens. Être présente à ce que tu ressens et te permettre de vivre davantage tes émotions. C'est arrêter d'être dans le jugement de toi-même. C'est accepter ta part d'humanité. Je me rappelle que au début, je pensais que s'aimer, c'était prendre soin de soi. C'est une vérité. C'est vrai que c'est se donner de l'amour. S'aimer, c'est prendre du temps pour soi. C'est nourrir ton corps, nourrir ton âme, nourrir ton esprit et te faire du bien. Mais c'est dans les moments où tu vas le plus mal que tu as besoin de ça. Et dans ces moments où ça va pas, c'est vraiment de t'écouter, de t'autoriser à vivre tes émotions et de te donner de l'amour, même quand ce que tu vois de toi, ça ne te plaît pas. On a tendance à se juger beaucoup et à juger les autres et à être dans une espèce de quête de perfectionniste pour être la meilleure personne, la personne la plus parfaite qui soit. Mais en fait, ça, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Parce que l'humain, il est fait de lumière et aussi d'ombre. Donc on a les deux. Et si tu ne prends pas le temps d'écouter les parts de toi qui sont moins belles, eh bien tu peux pas laisser émerger cette lumière. Parce que c'est faux en fait. Tu rentres dans quelque chose de superficiel. Et c'est pas vrai. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé de juger quelqu'un, de se dire ah il est moche, ah il est trop gros, ah elle réussit et pas moi. Et de ressentir de la jalousie, du contrôle. On voudrait que les choses se passent d'une façon et ça se passe pas comme ça. On a tous des parts de nous un peu qui sont caca et qu'on n'a pas envie de voir. C'est pas agréable de ressentir de la jalousie. C'est pas agréable de ressentir de la violence. Mais pourtant, ça fait partie de nous. Et peut-être que le premier pas, c'est de reconnaître que l'on ressent ça, plutôt que de l'étouffer. Et de se dire, ok, là je suis jalouse. Je suis jalouse parce qu'elle réussit. Je vois qu'elle a de la réussite et pas moi. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça vient me montrer ça ? Peut-être que ça vient pointer le doigt sur le fait qu'elle elle ose être visible. Et du coup, elle a l'air d'avoir du succès. Et moi, en fait, je me montre pas. Et j'aimerais bien avoir son succès et sa réussite, mais je l'envie parce que moi, j'y arrive pas. Donc ça montre, en fait, que le regard que l'on porte sur l'autre, déjà, en fait, on ne connaît pas la vie de l'autre, on ne sait même pas si cette réussite, elle est fondée. Mais à nos yeux, dans notre regard, cette personne a réussi, donc je suis jalouse. Ok. Donc, qu'est-ce que cette jalousie vient me dire sur moi ? Et voilà, ça vient me dire que moi, j'ose pas. Moi, j'ai peur. Et j'ai envie de ça, mais j'y arrive pas. Et dans ce moment-là, où j'y arrive pas et où j'ai peur, peut-être que j'ai besoin de me donner la reconnaissance dont j'ai besoin. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance. Et puis de faire un petit pas, faire ce que j'ai envie pour moi.
vers cette image de la réussite que j'ai. Et voilà, en fait, ça me renvoie juste que moi, j'ai pas de réussite. J'ai pas la réussite que je souhaite. Donc du coup, je suis jalouse de la réussite de l'autre. Au final, l'autre vient toujours nous montrer des parts de nous qu'on veut voir ou pas. Et c'est pareil dans ce qu'on se trouve, dans ce qu'il y a de positif. Si je trouve une femme belle, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dégage, eh bien, c'est certainement parce que j'ai en moi aussi cette lumière. Et du coup, je la vois chez l'autre. C'est valable dans les deux polarités. Et voilà, et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de s'aimer. Le vrai amour, c'est vraiment ça. C'est de s'aimer pour ce que l'on est, dans tout ce que l'on est de notre humanité. Et en contrepartie, du coup, plus on apprend à faire ce travail-là sur nous-mêmes, plus on va aimer les autres tels qu'ils sont, dans leur humanité. La dernière fois, je me suis surpris en fait à juger. Je sais pas si c'était juger, mais en tout cas, voilà, il y avait une personne en face de moi. Je me disais, j'aime pas trop ce qu'elle dégage. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec elle. Et donc, du coup, je me suis demandé pourquoi ça résonne comme ça en fait. Pourquoi est-ce que je pense ça de cette personne? Et ce que mon intuition m'a dit à ce moment-là, c'est, tu sais, si tu connaissais son histoire, tu comprendrais qu'elle soit dans cet état-là, dans cet état d'être. Et évidemment, en fait, évidemment, si chacun connaissait l'histoire de... Si on connaissait l'histoire de tout le monde, on ne serait pas dans le jugement, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce que l'on perçoit. Et voilà, et donc du coup, ça m'a vraiment un peu remis à ma place. Ok, en fait, elle a le droit d'être ce qu'elle est, et elle a le droit d'être dans cet état-là. Et qu'est-ce que ça vient me dire en fait? C'est que moi je m'autorise pas à être comme ça en public, peut-être, par exemple. Il y a toujours des apprentissages à faire. Et voilà, on apprend. Et c'est ça qui est riche en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise que l'on est en train de vivre, c'est que on est de plus en plus isolés. On n'a jamais ressenti autant le besoin d'être ensemble. Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas fait pour être seul. Parce que quand on est seul, on n'évolue pas en fait. Et c'est grâce aux réactions des autres, des gens qui nous entourent, qui vont venir un petit peu nous titiller, qu'on va évoluer. Et si on était seul et qu'on n'avait pas les autres pour nous faire grandir, on n'évoluerait pas. C'est en se confrontant finalement qu'on apprend. Et voilà. Et pour en revenir à l'amour de soi, là ce qui me vient c'est... Ça demande du courage. Ça demande du courage d'apprendre à s'aimer parce que c'est poser ses limites, c'est définir son territoire et de sentir comment ça résonne à l'intérieur, de dire ok, là cette situation elle est carrément ok pour moi et j'ouvre les bras. Et puis de se sentir à un moment donné, oh là ça se crispe, je me sens pas bien avec cette situation. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire. Et peut-être que je dois dire non, je dois dire stop à cette personne, à cette relation. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment une question d'écoute et d'affirmation de soi à chaque instant. Qu'est-ce que moi je veux pour moi dans ma vie? Par exemple, si j'ai envie de vivre une relation épanouie, une relation de couple où je vais me sentir bien avec la personne, j'ai envie d'être avec une personne qui se comporte de façon bienveillante avec moi, voilà. Mais qu'à côté de ça, je rencontre des mecs qui ne le sont pas. À un moment donné, c'est quand est-ce que je dis stop à ces comportements-là?
Et quand est-ce que j'arrête de faire rentrer des hommes comme ça qui vont être toxiques pour moi? À un moment donné, voilà. C'est quoi ma limite? Et à quel moment je me respecte dans mes valeurs, dans mes choix? Voilà, c'est vraiment toujours écouter comment je me sens avec les situations et à quel moment je dis stop. Et je sens que je me perds. Et donc voilà, je voulais vous... J'ai canalisé un texte juste avant de faire cette vidéo et donc du coup je voulais vous le lire, si ça vous dit, si vous avez le temps de l'écouter. Sinon je le remettrai en introduction en bas de la vidéo. Mais voilà, je voulais vous le lire. Alors, j'y vais. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est un trésor à s'offrir. C'est une reconnaissance sans limite de ton être. Reconnaître que Dieu vit en toi, que le divin coule dans tes veines. Te donner tout ce que tu n'as pas reçu, par inadvertance, par faute de moyens ou de possibilités. Te respecter et t'accueillir dans toutes tes facettes. Offrir au monde la lumière de ton être véritable. Oser franchir les obstacles qui te barrent la route pour aller en direction de tes rêves. C'est te choisir toi, pas quelqu'un d'autre, toi en première. Te prendre dans les bras quand ça ne va pas et danser quand ça va. C'est marquer ton territoire pour te respecter sans t'offusquer. Replacer la confiance au cœur de toi. L'amour de soi, c'est créer un alignement entre tes valeurs et tes actions. C'est faire des choix en corrélation avec tes envies profondes. C'est écouter ton intuition, ta petite voix, et la placer au premier plan. C'est s'honorer, devenir une mère pour soi, une mère qui cajole, une mère qui écoute, une mère qui console, une alliée en toutes circonstances. Ça demande du courage, ça demande de l'affirmation de soi, car ton environnement extérieur n'ira pas toujours dans ton sens. Respecter ton intuition, ta vérité à toi. Prendre du temps pour toi, pour te nourrir de ce qui te fait du bien. Être attentive à la façon dont tu te traites. Remettre de la bienveillance dans la façon dont tu te parles, la façon dont tu prends soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Pour cela, il existe plein de moyens. À toi de trouver ceux qui te correspondent. Voilà pour ce petit texte que j'ai écrit avant de faire cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Donc, si tu aimes mes vidéos, si ça te parle, je te remercie de bien vouloir me mettre un petit commentaire en dessous, surtout un petit like, et puis si ça te fait écho, de t'abonner à ma chaîne. Voilà, ça pourra m'aider à me faire connaître, à ce que YouTube montre davantage mes vidéos. Et si tu as d'autres idées de sujets, de thèmes que tu aimerais qu'on aborde ensemble, eh bien, pareil, dis-les-moi en commentaire. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. Je te souhaite de t'aimer dans tout ce que tu es, même dans les parties un peu caca de toi. Et voilà, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!